Salut tout le monde, c'est Baptiste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait 10 mois genre que je ne sais pas poster de vidéo, genre en mode où étais-je. Cette vidéo viendra après celle-ci, je vais la tourner. Mais voilà, genre j'ai fait ce petit look. Donc si vous voulez savoir comment faire et ce que j'ai utilisé et tout ça, je vous invite à regarder la suite. Et voilà, j'espère pouvoir vous faire plus de vidéos par la suite. Et voilà. Et aussi surtout n'hésitez pas à me suivre sur Instagram qui est BaptisteDDBS, que je vous mettrai juste là, ou juste là, ou juste en dessous, je ne sais pas. Voilà. Alors donc pour commencer, pour la base, je vais venir utiliser la base de chez Primark, c'est la Prep Glow, je sais pas quoi, Skin Illuminator. Et donc du coup écoutez, on va essayer ça. Alors j'ai jamais appliqué sur le visage. J'ai peur. Je pense que j'en ai un petit peu trop mis. Par contre elles sentent bon, mais en même temps genre elles sentent un petit peu le chimique. Donc j'ai peur que ça me sèche un petit peu la peau, parce que j'ai la peau sèche. Par contre je sens qu'elle sèche, donc j'espère que je vais pas peler. Mais bon, on va voir, peut-être que le fond de teint après ça va corriger tout ça. Donc à première vue, pour le côté glow, ça marche, genre ça c'est sûr. Ah oui, elle est au prix de 4 €. Donc franchement ça va, genre quand on voit le prix des bases MAC qui sont à une vingtaine d'euros, c'est raisonnable. Après à voir si ça marche. Et dedans il y a 25 ml. Pour le fond de teint, je vais faire un mélange du Sephora Glow dans la teinte 22 et le Sephora classique en gros dans la teinte 30 pour bronzer un petit peu, parce que celui-là j'ai peur qu'il soit trop clair et celui-là trop foncé. Donc vu qu'on ne veut pas de drama ici, on va mélanger les deux. Écoutez, je pense que le glow il marche quand même bien parce que j'ai la peau grasse apparemment. Enfin, ça fait un effet genre assez brillant. Après on va mettre de la poudre, donc ça va corriger un petit peu ça, mais bon. Franchement j'aime bien. Pour le correcteur, je vais venir utiliser le Make Up Forever. Coin. Pour le correcteur, je vais venir utiliser le Make Up Revolution Conceal and Define. Donc il est très connu pour être un dupe du Shape Tape. Donc moi j'ai pris la teinte C7. En fait j'en ai presque plus. Genre enfin il est quasi vide. Donc j'y vais assez doucement parce que genre j'ai pas encore commandé. Ouais, genre c'est vraiment la fin de la fin quoi. Pour poudrer, je vais venir utiliser la poudre Fenty Beauty, voilà, elle est très connue. Et moi je l'ai prise en teinte banana, genre il n'y avait pas de teinte en dessous qui m'allait et genre enfin ça aurait été trop clair, donc du coup j'ai pris celle-ci. Je trouve qu'elle a quand même tendance à foncer beaucoup la peau, donc voilà. Et pour poudrer mon dessous d'œil, genre vous moquez pas, mais en gros genre, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais des éponges Real Techniques que mes rats avaient mangé, enfin voilà. Et du coup genre j'ai réussi à en sauver un bout, alors voilà, en gros genre j'ai découpé et tout, genre j'ai fait un côté plat. Et du coup genre je m'en sers pour poudrer mon dessous d'œil et franchement genre c'est grave bien, plutôt que d'acheter les mini beauty blender là qui coûtent hyper cher. Et bah franchement ça c'est grave ma vie. Donc en gros je prends ça et je trempe directement dans ma poudre. En fait du coup c'est la première vidéo que je fais depuis que j'ai déménagé à Bordeaux et que on a pris notre maison. Parce que donc je travaille 6 jours sur 7. Et en gros genre quand je rentre et tout, enfin genre l'installation genre c'est un truc qui est un peu long parce que j'ai pas de pièces réservées exclusivement au make-up. Donc en gros pour faire mes looks Instagram, je suis dans ma salle de bain, je fais mon maquillage et tout ça tranquillement, genre je prends le temps que je veux, je m'étale partout. Et après genre je viens ici, donc là je suis dans mon dressing.
et je prends mes photos et voilà. Et du coup là genre j'avais pas de place pour installer tout le setup et en plus avoir un fond blanc. Donc ceci est ma penderie et, et voilà. Et donc du coup en fait j'ai dû ramener tout mon maquillage ici, genre avec mon copain on a acheté des petits, vous savez les petits trucs en plexiglas là, attendez je vais vous montrer. Genre ça, genre vous voyez les trucs, et ben en gros genre j'ai mis tout ça genre là-dedans, genre ça, genre c'est juste tout ce qui est rouge à lèvres pinceau, genre. Et plus après genre j'ai pris mes palettes et tout ça, mais en gros voilà genre c'est un peu une organisation donc voilà. Donc je pense que là, genre vu que j'ai fait mon teint et que j'ai tout poudré, je vais passer directement aux yeux. Parce que si c'est moche, et ben comme ça je pourrais... Vous connaissez les bails. Donc alors, petit palette update. J'ai acheté la Blue Blood, genre comme vous avez pu voir dans le petit clip vidéo que j'avais mis juste avant. Franchement, elle est machallah plus plus. Ouais, genre elle est trop bien. Ensuite, j'ai acheté la Riviera, genre incontournable de cette année, franchement. Et devons-nous parler du drama ou pas? Je ne sais pas. Mais la palette James Charles, genre, elle est bien. Genre, franchement, sans mentir, elle est bien. Après, il faut quand même un temps d'adaptation parce que la plupart, c'est des pigments pressés. Et du coup, c'est pas du tout la même application que des fards à paupières classiques que vous pouvez avoir dans d'autres palettes et dans d'anciennes palettes. Et du coup, voilà. Après, genre, je trouve ça un peu dommage d'avoir fait genre toutes ces couleurs là, genre du milieu, genre celle-là. Parce que franchement, c'est des couleurs que personnellement, j'utiliserai pas. Genre, c'est des couleurs trop chaudes qu'on peut pas utiliser pour le teint. Dans mon cas, hein, je parle. Que je peux pas utiliser dans mon teint. Et du coup, voilà. Donc mes pinceaux ne sont pas propres, donc je vais utiliser la fameuse technique du sopalin et on frotte pour nettoyer. Et puis voilà, c'est parti. Donc tout d'abord pour primer ma paupière, donc je vais réutiliser le même correcteur. J'avais acheté la base de chez eux, la truc canvas, je sais pas quoi. Je la trouve très grasse et du coup en fait il faut la laisser sécher un petit peu. Parce que sinon après quand vous mettez votre fard en fait il y a de la base sur le pinceau, c'est un peu une catastrophe. Donc voilà, donc j'utilise ça en fait directement sur ma paupière. Donc quand ça c'est fait, je vais venir poudrer mon arcade sourcilière en utilisant soit un fard à paupières couleur chair ou soit une poudre de teint classique, mais il faut pas que la poudre contienne beaucoup de silice parce que sinon le fard va glisser comme ma carrière. Donc voilà, donc là moi personnellement je vais venir utiliser la teinte Canvas en fait, c'est celle en haut à gauche de la palette de James. Et donc le fait de poudrer en fait l'arcade sourcilière, ça va permettre de bien estomper les fards en fait en périphérie. Et surtout ne pas poudrer la paupière avant les fards, justement ça va permettre de les intensifier. Donc là je vous ai rapproché un petit peu pour que vous puissiez voir mon travail d'artiste. C'était purement ironique. En première teinte, je vais venir utiliser la teinte Playground, genre c'est celle-ci, c'est un petit bleu un peu... comment je peux dire ça? Un bleu un peu électrique mais pas genre vraiment non plus. Donc je vais utiliser ça. Je vais venir prendre en fait mon pinceau, donc c'est le Morphe E18, genre c'est un peu un pinceau boule et genre un peu plat au bout. Et genre je vais venir l'utiliser en fait pour bien tapoter la matière sur ma paupière. Ensuite je vais venir estomper, donc pour estomper je vais prendre le Morphe M433 qui est comme ceci en fait, qui est rond mais en même temps d'un côté qui est plat genre. Donc pour ça en fait je vais juste venir effleurer les bords. Après j'ai l'impression que James nous a un peu eu avec la pigmentation de ses palettes. Parce qu'en fait il y a eu un drama comme quoi pour ses swatchs, en fait c'était un double swatch, genre il swatchait une première fois et après je vais re-swatcher encore la couleur. Parce qu'il y a eu une vidéo qui est sortie où en gros on voyait clairement en fait, on le voyait jamais genre prendre son doigt et poser comme ça. En fait on le voyait, il arrivait et genre directement son doigt était là en fait et clac, il faisait le swatch. Donc en fait il y avait déjà une couche en dessous. Ensuite pour le violet, j'hésite à utiliser ce violet là en fait de la palette genre qui est super joli. Ou alors à venir utiliser le violet de la palette Riviera, genre c'est le Cannes
genre celui-là. Enfin, il y en a un qui est plus clair et l'autre qui est plus foncé. Hein. Je pense pour l'instant je vais venir utiliser le can, on va voir ce que ça donne et au pire je pourrais prendre le plus foncé. Donc pour appliquer la couleur, j'ai utilisé le même pinceau en fait que tout à l'heure, le E18. Je vais juste l'essuyer un petit peu pour enlever le bleu, mais bon après c'est pas très grave parce que le violet est plus foncé que le bleu. Dans la palette Anastasia, le violet est aussi un pigment pressé, donc soyez attentif à ce que vous faites. Et par contre ce violet là, il a tendance justement à faire des traces, donc c'est pareil, genre c'est pas the best fard, mais bon. Donc maintenant que les teintes sont mises très grossièrement, on va venir estomper avec le même pinceau. Ensuite pour la couleur genre de fin, genre j'ai envie d'utiliser le violet et genre le rouge. Attendez, je vais vous dire les teintes pour que vous soyez sûr et certain. Nous avons la teinte, j'ai remis le petit paper, ça c'est chiant de ouf. C'est la couleur Love That pour le violet et le rouge c'est You're Kidding. Mais en ce moment genre lui il se fout vraiment d'un gueule. Enfin, anyway. Je vais utiliser mon Morphe E17 parce que je peux encore taper mais je peux bien quand même estomper. Donc je vais faire ça. Je vais commencer par l'appliquer en fait au point externe et après genre je vais remonter un petit peu. Ma phobie. Je vais venir estomper maintenant avec un pinceau M573 parce que là il y a besoin. Genre réellement. Et moi je suis là je mets ça, genre je fais mon comeback en vidéo, genre ça fait 10 mois, genre j'ai pas filmé. Et moi j'arrive comme une fleur. Hi, it's me. Et je vous fais un truc de la sorte là. En vrai genre c'est hideux. Mais non. Why? Donc ce que je vais venir faire maintenant, je vais rajouter genre des fards pailletés. Donc de la palette Anastasia, je vais rajouter le fard Seychelles. Alors lui, ma vie entière. Franchement, il est trop joli. Pour le violet, alors je sais pas ce qui va rendre. Je vais prendre ce fard là de la palette de James. Son nom c'est Artistry. J'ai peur que ce soit juste des paillettes pressées, donc je suis un petit peu scared about that. Et donc pour le rouge rose chelou, je vais venir utiliser la teinte Palermo de la palette Anastasia. C'est pareil, je pense que ça va être trop joli. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre la crème Kiko. Donc c'est des eyeshadows en fait en crème et ça c'est la couleur 07. Je prends le petit pinceau de la palette Anastasia qui est venu avec, c'est un peu un pinceau plat. En fait je vais faire comme un cut crease mais genre sans vraiment genre faire un cut crease parce que je vais pas mettre de correcteur juste avant. Pour le liner, ce que je fais, en fait j'ai acheté un pinceau à liner sur Amazon. Et donc franchement ce pinceau est bien. Après genre j'ai pas le pot de liner genre que vous trempez dedans. Donc en gros ce que je fais, c'est que je prends mon liner doigt, vous savez, genre de Sephora là, le truc où après vous swipez comme ça. En gros je prends ça parce que du coup je m'en sers pas et genre je trempe mon pinceau dedans. Genre c'est si intelligent. Et donc en fait je vais faire ça juste pour avoir une base en fait pour mes fossiles.
Là pour les fossiles, je vais venir utiliser les 3D Angel de chez Primark, genre 3 € ma vie. Franchement, genre ils ont ouvert un Primark à Bordeaux, du coup genre j'y suis allée parce que les Primark de Paris me manquaient. Et genre j'en ai acheté plein, genre franchement genre ça coûte pas cher, genre 2,50 €, 5,50 €, mais genre eux ils sont gavés bien. Et voilà, donc j'avais envie d'essayer cela aujourd'hui pour faire un petit peu de drama qui va avec la beauty community actuellement. Donc je vais les appliquer et je reviens juste après. Hi, c'est moi. En fait non, genre je vais mettre les baby dolls de Primark encore parce que en fait ceux-là ils étaient plus fournis au milieu qu'à l'extérieur, vous voyez genre. Donc du coup non. Du coup je vais mettre ceux-là, genre c'est les plus chers et tout, et franchement ils sont grave mignons, genre ceux-là je les ai déjà mis. Donc voilà, donc me revoilà, donc j'ai posé mes fossiles. J'ai aussi mis mon gel à sourcils, donc c'est le Anastasia Beverly Hills. Et moi je l'ai pris dans la teinte Ash Brown. Après genre, ça je comprends pas trop l'engouement qu'il y a eu à propos de ce gel à sourcils. Après c'est peut-être parce que moi j'ai des sourcils quand même assez fournis. Donc moi je vois pas trop grande différence. Mais après genre il fait le travail hein, de toute façon. Pour une vingtaine d'euros le gel à sourcils il a intérêt. Après voilà. Donc là genre je vais finir mon teint. Pour mon teint alors c'est un mess devant moi genre really. Je vais utiliser mon bronzer, le Bahama Mama, le classique. Je vais prendre quoi comme pinceau? Je prends mon pinceau qui n'a pas de nom de chez Kiko, genre vous savez, est-ce que vous vous rappelez de mon fameux pinceau? Et donc, je vais en mettre comme ça, genre vite fait. Donc après je vais rajouter un autre bronzer. Et donc après je prends le Chocolate Gold de Too Faced. Ils sont tellement bons que j'en rajoute un petit peu. Pour l'highlighter, je vais prendre le Fenty Beauty dans la teinte Hustla Baby. Genre ça c'est mon fave de tous les temps. Et pour le nez, je vais prendre un pinceau encore de chez Morphe, c'est le M441. Par contre, je vais prendre le Marie Luminizer de The Baume. Lui, ça va faire 2 ans que je l'ai. Normalement, on est censé le jeter au bout de 1 an, mais bon, c'est une poudre, donc on s'en fiche un petit peu. Et je vais venir en rajouter en fait un tout petit peu, genre là où sont mes plus hauts points de lumière. Pour le rouge à lèvres, j'hésite entre le Jeffree Star Androgyny et le Kat Von D Ludwig. Je vais partir sur le Kat Von D. Ah si, j'ai encore une surprise pour vous. Donc voilà. En fait genre c'est moi genre qui ai fait cette wig en mode genre sur Amazon vous trouvez des trucs pas chers genre vraiment. En mode c'est une en fait c'est une closure genre en fait vous avez que cette partie là genre on peut faire les raies et tout. Et en dessous genre c'est un bonnet. Donc voilà genre j'ai fait ça et tout, genre je me suis trouvé une nouvelle passion. J'en ai fait une rouge aussi. Et mais en fait je vais vous tourner une vidéo juste après genre pour vous expliquer un petit peu mon life update et pourquoi ça aussi. Et donc voilà, genre j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais non, genre j'ai oublié mon... Je voulais tester ça, genre ça c'est un spray glow de chez Primark. Oh non mais je vais pas en foutre partout sur ma wig.
bah il n'y en aura pas, tant pis, genre. Franchement, je pense que je clôt assez, genre, pour vous. Et après, genre aussi au niveau de la longueur, genre elle est comme ça. Et genre c'est des cheveux naturels. Genre petit fin de l'update. Et donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. I am back. Genre j'espère vous faire plus de vidéos, genre ensuite genre augmenter mon rythme de vidéo. J'aimerais bien revenir à une vidéo par semaine comme je faisais avant. Malheureusement, comme je vous ai dit, j'ai que le dimanche de repos. Donc voilà, de toute façon je vais vous faire la vidéo juste après, genre qui viendra je pense, donc du coup après celle-ci que je vais essayer de mettre en ligne. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie et voilà, je vous aime fort.